Ce 9 mars, Centrale Supélec Exed organisait une matinale consacrée à une notion qui trouve peu à peu sa place dans les collaborations de nombreuses entités économiques. L'open innovation est aujourd'hui en plein développement, mais que recouvre exactement ce concept ? 80% des efforts de R&D pour les entreprises sont inexploités. Donc c'est une façon pour elles de pouvoir les exploiter à l'extérieur. Alors si on rentre un peu plus dans le cœur du modèle, en fait, il s'agit d'un échange et un partage de flux de savoir, principalement. Alors l'open innovation, en fait, c'est un distinguo qui est fait entre l'innovation classique, telle qu'elle a été menée encore parfois encore aujourd'hui fermée, et l'innovation ouverte, qui va puiser dans son environnement immédiat un certain nombre de ressources, d'expertise, de connaissances pour pouvoir elle-même innover et valoriser certaines de ses compétences qui sont encore non exploitées. C'est aussi essayer d'insuffler une organisation pour sortir de l'entreprise, pour aller se cultiver en dehors, pour ramener plein d'idées. C'est aussi une philosophie et des méthodes pour essayer de co-innover et de partager la valeur créée avec des partenaires. C'est pour moi d'exploiter une complémentarité entre de très grandes entreprises qui ont de gros moyens financiers, humains, des expertises, des réseaux de distribution, des marques. Et en revanche une faiblesse une fragilité dans la capacité à innover du fait de leur processus, de leur taille, de leur rigidité. Et puis des petites startups qui, à l'inverse, sont très agiles, sont assez audacieuses, créatives, qui n'ont pas peur de prendre des risques et donc ont une forte capacité d'exécution en ce qui concerne l'innovation. En revanche, ces startups, elles sont très vulnérables du fait de leur petite taille, de leurs problèmes de trésorerie, de leur recherche de financement, etc. Si elle ne s'y réduit pas, c'est néanmoins essentiellement à travers cette complémentarité que s'épanouit l'open innovation. Cette dernière tend ainsi à unir, pour le meilleur, des processus d'exploitation et d'exploration afin de construire des réponses et des solutions innovantes. Il est essentiel de changer d'approche. Il était essentiel de changer d'approche puisqu'on fait de l'open innovation depuis longtemps. Aujourd'hui, on a de petites sociétés agiles qui peuvent venir mettre en péril des groupes implantés depuis des dizaines d'années. Et donc nous devons, comme tous les groupes industriels ou de services, nous adapter et faire en sorte que finalement, passant d'un super tanker que nous sommes, à un gros bateau qui navigue dans un océan, on soit capable de s'entourer de toute une flotte de bateaux de toute taille qui vont nous permettre collectivement, avec un but commun, de gérer finalement de meilleures offres, de produire de meilleures offres pour nos clients et pour leurs utilisateurs à eux. C'est le fait de côtoyer des entrepreneurs, vraiment des pionniers qui n'ont pas froid aux yeux, qui poussent les murs. Ah, c'est impossible, ça tombe bien, je vais le faire. Pour que l'open innovation fonctionne, il faut qu'elle soit structurée, qu'elle soit apportée par des passerelles qui permettent le lien en termes de grammaire, en termes de lexique, de mode de fonctionnement et de mode de pensée entre des startups et des grands groupes. C'est le cas de nos Orange Fab, nous en avons 12 au niveau mondial qui incubent et accélèrent 120 startups. Nous avons aussi une structuration via des appels à projets, via Imagine avec Orange, dans 84 pays en l'occurrence, avec 22 000 followers. Nous avons 50 000 Live Explorers. Et donc nous avons un accompagnement évidemment logistique, mais un accompagnement surtout en co-innovation, en coproduction, cofabrication, puisqu'il faut systématiquement une business unit qui puisse être le tuteur en fait de la start-up pour que ça fonctionne bien. Et donc c'est déjà une structuration. Ça fait quand même 3 à 5 ans qu'on a des équipes Open Innovation de grands groupes qui travaillent, qui évangélisent leurs collaborateurs au sein des entreprises. Et puis de l'autre côté, on a un écosystème des startups qui est très effervescent, très concurrentiel. Beaucoup de startups qui font les mêmes choses. Et donc forcément, on dépasse un peu le côté je suis frileux, je protège mon innovation pour se dire je saisis l'opportunité que me tend un grand groupe pour me développer et gagner mon marché. Ce sont des processus, c'est une organisation au sein des entreprises qui doit encore se développer. Et du coup, les entreprises, je pense, vont travailler beaucoup plus comme des fourmilières ou des essaims d'abeilles et donc vont naturellement pouvoir agréger des startups, des petites cellules extérieures, beaucoup plus naturellement, avec cette autonomisation des entreprises. En 2015, 38% des plus grosses entreprises mondiales avaient déjà investi dans ces dispositifs. Mais ces méthodes et ces outils se cherchent encore. Des approches organisationnelles sont à affiner et les collaborations sont d'autant plus importantes à développer entre partenaires économiques, académiques et de la recherche.
Le but de l'Institut est de rapprocher les ETI, les grandes entreprises, du monde des startups par des programmes d'accélération. Aujourd'hui, l'Institut a notamment été créé sur le constat d'un dysfonctionnement général des relations entre grands comptes et startups. On estime que sur 100 startups que rencontre un grand compte, les relations se mettent en œuvre positivement entre les startups qu'ils rencontrent dans 1 à 5% des cas. Donc ça laisse effectivement pas mal de perspectives. Deuxième perspective de développement, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont adopté des politiques d'open innovation, mais elles ne sont pas encore majoritaires. Et on se rend compte qu'on est dans un mouvement vertueux où de plus en plus de sociétés, notamment d'ETI, sont en train d'adopter des politiques en la matière. Il faut parler, j'allais dire former, partager. Alors si je prends le cas du master spécialisé innovation et transformation que je dirige, en fait on a vraiment pour ambition de former des acteurs de l'innovation et de la transformation. Donc on intègre des méthodologies d'innovation très agiles. Et puis là, à la rentrée prochaine, au mois de septembre, on va ouvrir aussi une option intrapreneuriat. Une option intrapreneuriat pour permettre aux entreprises de changer de culture. Je parlais d'acculturation et innovation. En fait, on va former des gens, c'est des profils un peu d'entrepreneurs, qui vont permettre à l'entreprise de changer véritablement de culture et de modalité managériale. On voit bien que c'est un sujet qui nécessite une collaboration étroite finalement entre des partenaires académiques, des partenaires de recherche, des partenaires entreprises. Et c'est finalement au cœur de ce partenariat qui fait la force de l'Open Innovation que Centrale Supélec s'inscrit avec des propositions de valeur qui sont de plusieurs natures. Que ça aille d'une chaire par exemple en termes de partenariat entre une entreprise et des chercheurs de Centrale, ou bien des formations particulières, qu'elles soient initiales comme le master spécialisé transformation et innovation, ou bien un accompagnement en formation continue. Donc oui, on a des demandes croissantes et on y répond bien volontiers. Et pour nous, ça nous enrichit par rebond et on a beaucoup d'intérêt à travailler en partenariat avec les entreprises parce que c'est ça aussi qui vient enrichir nos programmes de formation et je pense que c'est un bénéfice commun.